Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis en train de profiter de mon sport, tranquille, je vous ferai quelques prises de vue, je pense, parce que là c'est vraiment magnifique. Il fait beau en plus, donc j'en profite. Vous voyez, là je vais aller tout en haut là-bas, je vais faire tout le tour comme ça va être incroyable. Et du coup, voilà, je voulais profiter de mon sport. J'y suis allée après le dîner. Voilà, j'aurais pu vous tourner la vidéo plus tôt dans la journée, mais j'avais vraiment envie de faire ça pendant que je faisais mon sport. Parce que je parle justement de mon sport dans cette vidéo, qui est la marche à pied. Et ben, ça fait déjà 2 mois que je pratique. Et je me régale. À chaque fois, je me régale. J'ai déjà fait une randonnée de 12 km que je vous ai partagée en vidéo. Et du coup, je continue. Déjà, dans un premier temps, je voulais vous dire merci pour tout votre soutien au quotidien, à travers les vidéos. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça m'aide dans mon combat. Merci de vos super commentaires sous mes photos de transformation physique, où j'ai déjà perdu pas moins de 12 kilos depuis le 3 avril. Donc merci beaucoup. Là j'ai déjà perdu 1 kilo depuis que je vous ai fait la photo l'autre jour. Donc j'en suis à moins 13. Et pourtant j'ai pas fait de sport depuis 4 jours. C'est-à-dire que là l'alimentation ça aide énormément. Et je me prive jamais de rien. Là ce soir par exemple j'ai pris des pâtes carbonara avec des haricots verts. Donc je me prive de rien. Voilà. Pour goûter je me suis pris du chocolat. Donc c'est pour vous dire, je ne me prive de rien, je suis bien, j'ai pas fait de crise d'hyperphagie depuis le début. Donc ça se passe bien. Attendez, je vous laisse. Donc voilà, donc c'était pour vous dire que même si j'ai l'air de perdre vite du poids, c'est avant tout grâce du coup à ma volonté, le fait que je fasse pas de crise d'hyperphagie, parce que en fait je me prive d'aucun aliment. C'est-à-dire que je fais pas de régime, je fais un rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire que je vais manger de tout, mais en quantité raisonnable. Et j'ai vu des commentaires qui me disaient arrête le gluten et tout ça, et le sucre et tout ça. J'ai déjà vachement diminué de ce côté-là, donc je vais pas les enlever de mon alimentation, surtout que je suis intolérante à rien. Bien sûr, pour les intolérants, je peux comprendre qu'ils passent par des phases comme ça de retirer tel ou tel aliment, mais j'ai jamais été intolérante à rien, ni au lactose, ni au gluten, ni rien. Ça, voilà, c'est juste que j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que j'ai eu une grosse prise de poids. Et maintenant ça va bien mieux. Du coup, ma perte de poids se passe vraiment très bien. Je mange de tout en quantité raisonnable et je fais du sport régulièrement, très régulièrement même. Donc, et puis côté mental, ça va vraiment beaucoup mieux. Donc c'est pour ça aussi que ça m'aide dans mon combat. Donc non, je vais pas supprimer tel ou tel aliment. Je vais juste le consommer beaucoup moins souvent qu'avant. Et en fait, si je me mets en tête d'arrêter tel ou tel aliment, je sens que je vais retomber dans la sphère des TCA. Donc c'est pas bon du tout. Parce que c'est justement en supprimant des choses que je suis passée par des grosses phases d'hyperphagie. Donc en fait moi je suis dans l'optique d'écouter mon corps, d'écouter ce qu'il a besoin. Si j'ai besoin de légumes, j'en mange. Si j'ai besoin de
de féculents, j'en mange. Si j'ai besoin d'un peu de sucre, j'en mange. Pourtant, je reste raisonnable. Par contre, j'ai enlevé tout ce qui est boissons gazeuses, tout ça, j'ai enlevé de mon alimentation, mais c'est pas pour autant que je vais pas en prendre un petit de temps en temps, mais vraiment de temps en temps. C'est genre une ou deux fois par mois, c'est tout. Voilà, c'est pas tous les jours. L'alcool, j'en bois pas parce que avec mon traitement, je ne peux pas en prendre. Et puis même, j'y suis pas habituée, donc je peux très bien m'en passer. Et puis, il existe les boissons non alcoolisées qui sont très très bien. Et puis, tout ce qui est alimentation, ça se passe super bien. Donc, si j'ai perdu 13 kilos en un mois et demi, c'est pas pour rien. Voilà, parce qu'on dit que l'alimentation, c'est 80% du travail. Donc, c'est pas pour rien que j'ai perdu 13 kilos en un mois et demi sans me priver. Fallait juste que j'aille mieux de ce côté-là et que ma maladie me laisse tranquille. Voilà, j'ai encore les douleurs au niveau de la glande et qui descendent dans le bras et tout ça. Et c'est vraiment quand je tire beaucoup sur mon corps. Avant c'était systématique, c'était tout le temps, même quand j'étais au repos. J'ai eu les douleurs hier parce que j'en ai fait énormément. Mercredi, j'ai bossé plus de 10 heures. Hier, j'ai fait moins de 10 heures, mais pas loin. Donc, voilà, avec le travail, ça se passe super bien. Mais il y a beaucoup à faire. Mais ça me plaît. Donc, ça me plaît beaucoup plus depuis que je vais beaucoup mieux. Et puis, je reçois plein de compliments sur ma perte de poids. Ça fait trop du bien. Ça montre enfin qui je suis aux autres. Je montre enfin quelqu'un qui n'a pas peur d'atteindre ses objectifs, qui n'a plus peur d'atteindre ses objectifs. Que j'ai eu longtemps peur. C'est pour ça que je me suis beaucoup freinée à ce niveau-là. Et je crois que le jour où j'ai décidé de me mettre au sport et d'écouter mon corps, faire attention à mon alimentation, tout ça, et il y a bientôt un mois et demi, voilà, j'ai pris la meilleure décision de ma vie ce jour-là. J'ai commencé le sport il y a 2 mois, j'ai commencé à la bonne alimentation il y a un mois et demi. Et en fait, c'est le fait d'avoir changé une habitude que je prenais. J'en parlais tout à l'heure. J'y pensais tout à l'heure dans la journée. C'est qu'en fait, la meilleure décision que j'ai pu prendre, c'est d'arrêter de me dire commence ton combat un lundi. Et commence-le maintenant, n'attends pas. Du coup, j'ai commencé, au lieu de commencer un lundi, j'ai commencé un samedi. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce que du coup, j'ai dit attaque maintenant, n'attends pas. Voilà. J'ai dit attaque maintenant. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre. De changer cette habitude de tout remettre au lendemain. Et du coup, c'est ça qui a fait la différence en fait. C'est ça qui a fait la différence chez moi du moins. Je sais pas si pour vous ça fera cette différence. Mais chez moi ça l'a fait. Et du coup, depuis que j'ai repris le sport, je me sens mieux dans ma tête, dans mon corps, j'ai plus confiance en moi, j'ai des meilleurs réflexes. L'autre jour, je sais plus où j'avais mis mes clés d'appartement par exemple, donc j'ai demandé à mon copain de me balancer les siennes par la fenêtre. Et celles d'antan les aurais loupées, là je te les ai attrapées, bien comme il faut. Donc beaucoup plus confiance en moi, j'ai même pas bougé d'une semelle pour chercher à les attraper ni rien.
J'ai même pas réfléchi, je les ai attrapés comme ça. Donc meilleur réflexe, meilleure appréhension de l'espace autour de moi. Là, je me sens vraiment mieux. Malgré la difficulté parfois des jours de travail, je garde le sourire en permanence. En fait, j'ai remarqué, j'ai beaucoup plus de sourire en permanence. Hier soir, je suis rentrée vers 21h, 21h30. J'étais la seule Gugus à sourire. J'étais la seule Gugus à sourire à l'heure là. Bref, à faire la conne dans ma voiture. Enfin, la totale. Et en plus, récemment, j'ai le moteur de ma voiture qui a cassé et tout ça. Et je reste positive. Voilà, j'ai trouvé des solutions. Le travail m'a prêté une voiture pour quelques jours en attendant que ma voiture soit réparée. Je garde le sourire en plus parce que ma voiture est sous garantie, donc normalement j'aurai rien à débourser pour les réparations. Donc c'est top. Il y a tout qui se goupille correctement. Voilà, en espérant qu'il ne m'arrive pas de conneries derrière. L'opération de mon petit chat, c'est bientôt fini de payer. Il reste plus qu'une mensualité. Donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien. J'ai réussi à faire tout mon ménage aujourd'hui. Je me suis descendue. Je me suis détendue. J'ai fini de regarder la série Beaten sur Prime Video. Une histoire de loup-garou. J'adore. Avec le doublage québécois, c'était trop. Enfin, il y avait que ça. Et ensuite, là, j'ai commencé les chroniques de Bridgerton. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires des chroniques de Bridgerton. Voilà, j'aime bien un peu tout ce qui est, je dirais pas historique parce que c'est pas proche de la vraie histoire. C'est un peu inspiré quand même. Et dites-moi de l'époque où ça se déroule. Donc j'espère que ça vous plaît comme série, moi j'adore. C'est un peu à la sauce Jane Austen, j'adore. Enfin bref, j'étais là pour parler de mon sport, je pars en chronique série TV. Là, je suis en train de monter une grosse côte, c'est pour ça que je suis un peu essoufflée. Mais je sais que il y a 2 mois au début, j'aurais pas pu monter cette grosse côte et vous parler en même temps. En étant juste un peu essoufflée, j'aurais pas pu parler du tout. Donc c'est une grosse avancée dans mon combat. Je suis de plus en plus fière de ce que j'accomplis. Je suis désolée si je peux paraître mégalo à me dire moi je suis fière de moi je suis quoi. Avec tout ce que j'ai galéré en 29 ans d'existence avant d'en arriver à une telle sérénité et un tel bonheur de vivre dans mon corps, j'aurais jamais été capable de penser ça il y a quelques années. Où je vis de plus en plus en harmonie avec moi-même. Je m'accepte de plus en plus. Je vois ce que je suis capable d'accomplir au quotidien. Et ça me rend vraiment fière de moi. Alors, je sais que ça peut paraître un peu mégalo, mais accordez-moi le droit de me féliciter. Moi-même. J'ai pu en recevoir des commentaires dont j'essaye de faire outre. Mais franchement, là, je suis vraiment fière de moi. Alors, ne m'enlevez pas ça, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, je vous montre un peu ce que je vois. Regardez, c'est incroyable. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que j'allais monter tout en haut, j'étais vraiment tout là-bas, de l'autre côté. Donc, vous voyez. Et puis, c'est pas fini, je vais encore monter. Voilà, donc pour vous dire que depuis que j'ai recommencé le sport et à bien m'alimenter, je me sens de mieux en mieux sur plein d'aspects. Avant, mon pseudo, c'était Miss Curieuse. Ça n'a jamais été aussi vrai depuis que je commence à me sentir vraiment bien dans mon corps. Et je me sens vraiment bien dans mon esprit.
Voilà, je me sens plus en plus en harmonie. Et du coup, le côté curieux revient en force. Je m'intéresse à énormément plus de choses qu'avant. J'ai toujours envie d'en savoir plus sur telle ou telle chose. Voilà, je suis toujours en train de faire des recherches sur n'importe quoi. En fait, c'est... Voilà, et puis j'ai l'impression que mes projets, ça avance enfin. Mon projet perte de poids avance enfin. Mon projet à bonne alimentation avance enfin. Et mon projet, mes projets d'écriture, c'est en cours. Voilà, ça avance. Je vous en dis pas plus pour l'instant pour pas me freiner. Parce qu'avant c'était ça aussi. J'avais tendance à parler trop tôt de telle ou telle chose et du coup après, ça me donnait plus envie de m'y consacrer parce que j'avais déjà donné tout le mystère autour. Et non, non, non. Je ne vous en dis pas plus jusqu'à ce que ça soit bien avancé. Voilà, voilà. Donc voilà, et je suis contente que la chaîne avance, progresse petit à petit. On est actuellement à 527, donc merci beaucoup. Merci beaucoup de me suivre, de suivre mes aventures, de la chenille jusqu'au papillon. Que là, je me considère encore au stade chenille. Bientôt, je vais accéder au stade chrysalide. Et après, il y aura d'autres étapes avant de devenir papillon. Mais je suis en bonne voie pour mon évolution. Donc là, voilà, je suis à moins 13 kilos. Encore 4 petits kilos. Et j'aurais atteint du coup le quart du poids que je veux perdre en tout. Parce que là, je me fixe des paliers. Donc là, j'étais à 115 et là, je vais descendre à 110. Après, ça sera 105. Après, ça sera 100. Après 95. Après 90. Voilà, ça m'aide beaucoup de me fixer des tout petits paliers. Parce que du coup, j'étais à 127, j'ai voulu atteindre 125, puis 120, puis 115. Et vous voyez, c'est ça qui m'a aidé. Parce qu'avant, je mettais tout de suite le gros palier. Et bien maintenant, de 5 en 5, je progresse enfin. Et encore plus vite que si j'avais mis un gros palier. Donc, très fière. Voilà. Donc, le sport m'a changé la vie, littéralement. Voilà, voilà. Allez, une dernière prise de vue pour vous montrer la beauté du paysage. Et puis, je vous laisse. Et encore merci aux nouveaux et nouvelles d'être arrivés sur la chaîne. Et bienvenue aux futurs nouveaux et nouvelles. Je vous aime très très fort. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Et puis, voilà la prise de vue. Et puis, du coup, là, on est samedi. Donc, la prochaine vidéo, ce sera mardi. Voilà. Je vous aime très fort et je vous laisse avec les dernières images.